Alors la première chose qu'on a, modifiée, donc développée comme, fonctionnalité ces dernières semaines, c'est la navigation via un sommaire sur la gauche de l'écran. Donc tu devais avoir l'habitude de l'onglet Mes collections qui te permet de voir l'arborescence de tes dossiers et de tes sous-dossiers. Tu as maintenant en fait exactement la même chose avec tes manuels. En cliquant juste ici en dessous, tu as Mes manuels, tu peux ouvrir du coup le manuel de ton choix. Ceci, c'est pour répondre, faut le montrer surtout aux élèves, je pense. Ceci, c'est pour répondre à comment dire? La navigation par arborescence où du coup, bah, je ne vois plus ce qu'il y a au-dessus de moi dans le dossier, donc les dossiers parents. Avec ça, on peut naviguer plus facilement et se repérer très simplement dans le manuel. Donc ici, je sais par exemple que je suis dans le chapitre sur l'Union européenne et qu'à l'intérieur, j'ai mes cartes, mon cours et mes jalons. La méthode du bac également. Donc première nouveauté, c'est l'apparition de ce sommaire interactif, puisque lorsque tu cliques dessus, il permet de revenir, enfin, de le faire apparaître dans le dossier. Deuxième grande nouveauté. Pour cela, je vais ajouter, je vais aller me rendre sur n'importe quelle collection du manuel scolaire, ici en l'occurrence les frontières dans le monde d'aujourd'hui. En histoire géo, depuis le début de l'année, ah, pas encore testé. En histoire géo, depuis le début de l'année, les professeurs nous ont remonté le fait que on demandait forcément aux élèves de mettre en lien différents documents et que parfois, du coup, la granularité des documents pouvait freiner la vision d'ensemble et la comparaison des documents. On a donc renforcé une fonctionnalité pour permettre d'afficher plusieurs documents en même temps, ce qu'on appelle la fonctionnalité de zoom. Donc le zoom, je me déplace un peu parce qu'il est là en bas à droite de l'écran. Pour pouvoir l'actionner, il suffit de cliquer dessus plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, et tu remarqueras qu'en fait les documents se redimensionnent automatiquement pour que tu puisses les afficher. Le zoom permet donc d'afficher plusieurs documents en vidéoprojection, ou bien chacun sur son ordinateur personnel pour pouvoir simplement les lire. Évidemment, si tu as ajouté cette collection à ton compte par ailleurs, bah, tu peux réorganiser pour faire apparaître les documents que tu souhaites les uns à côté des autres. Donc ça paraît tout bête, mais c'est vraiment clé, le zoom en particulier pour les élèves lorsqu'ils doivent répondre à des questions. Typiquement, s'ils ont besoin des mots de vocabulaire lorsqu'ils lisent le texte, par exemple. Donc lorsque je zoome et je dézoome, j'ai rien à faire, c'est un zoom adaptatif, donc automatiquement les images sont redimensionnées. Hop. Ça fonctionne sur toutes les perles du manuel. Troisième grande évolution, c'est le renforcement de la barre de recherche. Donc la barre de recherche, je pense que tu la connais, tu peux taper une page ou bien un mot-clé et lancer une recherche dans mes manuels. Donc faut bien ça c'est pareil, il faut le dire aux élèves parce que quand ils révisent leur examen, qu'ils sont en train de travailler sur la démocratie à Athènes, bah, ils peuvent juste le taper dans la barre de recherche. Ce qui a changé depuis, c'est que lorsque je recherche dans la barre de recherche, maintenant les documents arrivent exactement dans le même ordre que la version papier. Avant, on n'avait pas forcément le même ordre, ce qui pouvait freiner la compréhension des documents. Donc maintenant, automatiquement, les documents sont rangés. Donc en fait, je peux feuilleter comme si je feuilletais du papier. Même plus, je peux carrément écrire page 22, je fais un tiret page 24. Et donc là, je vais feuilleter plusieurs pages en même temps. Ici. Donc si un élève, par exemple, ou toi quand tu veux regarder tout un chapitre, tu tapes le numéro des pages séparées d'un tiret et tu pourras en lire plusieurs en même temps. Évidemment, en combinant cette fonctionnalité avec le zoom, on a l'impression de pouvoir retrouver la vision globale des documents. Et avant, quand je modifiais un document, par exemple ici j'ai un document qui est comporté d'une carte et d'une question, quels sont les principaux pôles de recherche dans le monde? Lorsque je cliquais sur éditer, je devais choisir entre le texte et l'image, je ne pouvais pas voir les deux en même temps. Tout ça a désormais changé. Lorsque vous cliquez sur éditer texte, vous avez toujours accès à l'image. Alors évidemment, c'est clé pour des élèves qui sont en train de répondre à une question et qui n'ont plus la carte sous les yeux, c'est quand même difficile, sauf si on a une très bonne mémoire. C'est aussi clé pour le professeur, lorsqu'il adapte le contenu de la question, d'avoir toujours le document sous les yeux.